Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je vais la faire. C'est une vidéo What's in my phone? Ok, donc de base, j'avais même pas prévu de sortir cette vidéo, ça m'était même jamais passé par la tête. Même si c'est vrai que j'en regarde ce genre de vidéos, mais j'ai jamais pensé, je me suis jamais dit ah tiens je vais la faire. Bref, on va pas s'étaler, c'est pas important. Ok, on commence. Donc là, c'est mon écran d'accueil. Bon, déjà on va fermer. Ici, bah, c'est moi. Ne croyez pas que je suis narcissique. Pas du tout. Donc ça c'était une photo de moi l'année dernière quand j'avais les cheveux un peu plus longs et j'avais fait un afro plutôt sympathique, donc voilà, j'étais contente. Quand on ouvre, on tombe sur cette page d'accueil. Donc là les choses à faire, c'est tout ce que je dois faire. Donc là on a le temps qui fait, le basique. Quand on clique dessus, je peux ajouter ou non des choses à faire, je les supprimer. Ça c'est tout ce que j'étais censée faire et que j'ai fait. C'est pour m'en souvenir en fait. Après à côté on a les listes de courses. Comme ça me permet d'y penser. On a Instagram, Vinted et la Bible. Mais on va y revenir. Donc là c'est des petits trucs que je calcule pas trop. Quand on arrive à la page d'accueil, on a la galerie, tout ce qui est basique. Dans les jeux, même si avant j'étais une grosse fan de jeux, là j'arrive plus du tout à jouer. On a Township, et j'aime beaucoup ce jeu. Il est vraiment très addictif. Attendez, je vais le lancer vite fait. Oh, je kiffe. J'ai créé plusieurs fois des coops. Vous savez, les trucs où on peut jouer à plusieurs. Personne n'a jamais rejoint. Donc si jamais vous voulez me faire le plaisir, me redonner l'envie de jouer, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment ça marche. Bref, vous voyez comment elle est ma ville? Oh, elle est quand même pas mal, hein. Je suis grave fière de ce que j'ai fait. Oh, ils ont fait... Oh, c'est trop beau. Ouais, donc ma coop s'appelle Welcome. Donc si jamais vous voulez me rejoindre. Après, comme autre jeu, on a Innocent. En fait, si vous voulez, c'est un jeu qui est sous forme de conversation. Donc j'ai jamais vraiment fini, vous voyez un petit peu le délire. Et c'est un petit peu, voilà, vous avez des tonnes de réponses à donner. Et vous devez faire une enquête via des jeux. Après, j'ai les Sims mobiles. Après, j'accroche pas trop parce que j'ai les Sims 4. Je kiffe les Sims 4 sur mon ordinateur. Et j'ai pensé que ce serait un petit peu dans le même esprit, mais je me suis trompée. Ça n'est pas du tout. Peut-être que ça va s'améliorer, donc c'est pour ça que je le laisse. Après j'ai les Sims Freeplay. Alors oui, la meuf elle est super fan des Sims quoi. Elle a les Sims Freeplay, les Sims mobiles, elle a les Sims 4. J'ai les Sims sur DS. Me jugez pas. Et ça aussi je kiffe, je kiffe. Criminal Case, je joue plus trop mais avant j'aimais beaucoup. Cooking Fervor c'est un jeu que je vous conseille, il est super bien. Candy Crush Saga, bah ça c'est la base n'est-ce pas? Qui n'a pas Candy Crush? Si vous l'avez pas, faut vous mettre à la page. Je rigole. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis assez fière du niveau que j'ai actuellement. Ah, vous savez Candy Crush c'est jamais un jeu où tu es vraiment régulière. Enfin personnellement je joue à fond. Après ça me saoule. Et après je rejoue. Enfin bref voilà. Je suis au niveau 944. On a un jeu de puzzle, yes, no, ça c'est quand j'arrive pas à me décider, vous savez que je dois prendre une décision mais que j'ai pas vraiment envie de la prendre et que je sais pas du tout quoi faire. Et là on a casse-tête, vous savez c'est juste un petit peu comme Tetris. Ensuite ça c'est Samsung, c'est pas moi qui ai fait le dossier. Google pareil, donc on va passer. Organisation, donc j'ai l'application Habitude, c'est un truc qui me force en fait à faire ce que je dois faire, ce que j'ai envie de mettre en place à chaque fois. Et en fait ça se fait en forme de coche, on doit cocher à chaque fois. Comme vous le voyez, rien n'est coché, donc malgré moi, c'est compliqué. Donc vous voyez toutes les tâches que je suis censée faire. Mes comprimés, vous inquiétez pas, je les prends de base, mais c'est juste que là, j'ai un petit peu la flemme de cocher. Voilà, vous avez une courbe, des habitudes, voilà, le nombre de fois que vous l'avez fait. Donc c'est vraiment une application bien faite que je vous conseille. Après, il y a la SNCF, je prévois tous mes trajets dessus, même si parfois c'est pas super fiable. Voilà, je fais tous mes trajets, je peux pas sortir sans prévoir mon trajet avec la SNCF, même si on sait tous que la SNCF est à revoir. Et il y a Reminder. En fait c'est un petit peu dans le même style que
que habitude mais en moins bien. Ok, après la gestion, alors ça il y a beaucoup de choses. La gestion donc de mon budget, vous prêtez de l'argent, vous entrez le nom, prénom, tout ça et vous marquez quand est-ce qu'elle vous a payé. J'ai du mal. Et après emprunter donc les sommes que je dois. Bref, après ça on est chez Free, donc c'est pour gérer un petit peu la box à distance, je pense que vous savez. Espace Bouygues parce que je suis chez Bouygues, mon téléphone mobile. HP Smart pour l'imprimante. Après Clou, comme vous vous doutez, c'est pour les règles. Ça me permet de gérer mes règles, de savoir un petit peu quand est-ce que ça va arriver et c'est super pratique parce que avec le temps, Clou est super précis. Par exemple, là ça me dit que j'aurai mes règles le 4. 90% de chances que ça soit... Non, même pas. 95% de chances que ça arrive le 4, pour vous dire. Ensuite, on a ma période d'ovulation. Donc vraiment, c'est super précis, c'est super bien. Quand vous avez vos règles, ici, vous pouvez rentrer donc le truc de perte en fonction de vos humeurs, les douleurs, la protection. Enfin, ouais, voilà. C'est vraiment complet. Fin de mi, c'est les cartes de fidélité. Parce qu'à chaque fois, je perds mes cartes. Ça, c'est pour la télé. La télécommande. Et TV Time, une application dont je vous ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo dessus, on va pas revenir. Ensuite, apprentissage. Bon, apprentissage, on a Cetera, c'est pour la géographie parce que je suis vraiment très nulle en géographie. Ça, c'est pour mes révisions bac STMG, vous savez, vous avez vraiment tous les cours, toutes les fiches, vous avez même des annales de bac. Vraiment, c'est super bien comme application. J'avais aussi la version pour le code, mais la version pour le code, elle est... je sais pas. Il y a le kiosque, ça a été fourni dans mon abonnement, vous savez, j'ai tous les magazines, etc. Bon, ça m'intéresse pas tellement, j'ai pas grand chose à voir, en fait c'est que des magazines. Moi je pensais que ça allait être, je sais pas, des livres, des trucs intéressants, et c'est ça. Après il y a Wattpad, j'ai déjà fait une vidéo dessus, on va pas y revenir. Vous savez ce que c'est pour lire et tout, donc voilà. Apprentissage, documentation, donc pareil. Duolingo, c'est pour apprendre l'anglais, ou pas forcément l'anglais, vous avez le choix entre plusieurs langues. C'est une application que je recommande, elle est vraiment bien. Alors attendez, ouais, vous pouvez apprendre... Ouais, j'ai fait la meuf qui voulait apprendre le portugais. Dès que j'ai vu les premiers trucs, je me suis dit ok, je m'en vais. C'est vraiment une application qui est super bien, en plus elle est super gratuite, contrairement à... super gratuite. Ok. Elle est gratuite contrairement à certaines applications où vous êtes obligé de payer, vous avez une journée, enfin un truc d'essai, alors que ça c'est pas du tout le cas. Bref, c'est super cool. Vous avez pas mal de langues quand même. C'est pas... Et par contre là, comme ma langue est là en français, j'ai pas beaucoup de choix. Mais si par exemple je mets ma langue en anglais, ma langue de base, j'aurai beaucoup plus de choix. Bref, c'est bizarre, mais voilà, c'est toujours comme ça. Les Français ont toujours un train d'avance, de retard. Culture générale, là pareil, parce que j'ai pas de culture générale. Je n'ai pas de culture générale, je sais pas. J'ai dû sauter ce chapitre de ma scolarité parce que, je vous assure, je n'ai pas de culture générale. Udemy, c'est une application dont je vous parlerai, mais elle est vraiment bien. C'est un truc qui vous fait des formations, qui vous propose des formations vraiment très intéressantes. Vous en avez pour tout, hein. Par exemple, je vais vous montrer vite fait. Attendez, vous avez des catégories où vraiment vous pouvez avoir des formations sur surtout. Moi, j'ai pris une formation sur Photoshop et Photoshop et le montage vidéo. Voilà. Et je suis tombée sur une pépite. Une formation de montage vidéo, vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube, 1 an et demi que je monte avec Premiere Pro grâce à cette application. J'ai pris une formation et j'ai appris tellement de choses, vous pouvez même pas imaginer. C'est comme si en fait je découvrais le logiciel parce que je me suis dit ok, ça va juste être un truc bidon. Parce qu'en plus ce qui est bien avec les formations sur Udemy, c'est qu'elles sont à 10 €. Ok. Ensuite, on a les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, Snap Duo. En gros, c'est le fantôme... Non. C'est le double de Snap. C'est fourni directement avec mon téléphone. Je peux décider de faire des doubles de Snap. Et voilà, c'est la joie d'avoir un Samsung. Vous pouvez faire ça, vous, avec les iPhones. Je veux dire, sans télécharger d'application Next. La meuf trop une forceuse. Alors Instagram, WhatsApp, le réseau social que j'ai longtemps hésité à supprimer. Il y a toujours un tonton ou une tantine du bled qui vient vous envoyer des messages tous les jours, tous les matins, presque des spams. Et après il y a Twitter.
Too Good To Go, c'est une application que je voulais tester. Vous savez, quand vous allez à un magasin, un restaurant, tout ce que vous voulez, il y a toujours des invendus, tout ce qui se vend pas, et généralement ça finit à la poubelle. Donc cette application, ça permet en fait de récupérer tout ça. Par exemple une boulangerie, ce qui n'a pas été vendu dans la journée, elle va vous composer quelques paniers. C'est des choses surprises, malheureusement vous ne pouvez pas choisir, sinon c'est pas drôle. Pour des prix vraiment dérisoires, quoi, ça dépasse pas 5 €. Vraiment pas. J'ai pas encore testé, mais je vais bientôt tester, donc une vidéo arrivera dessus bientôt. Après le streaming, on a Studio Plus. Je connaissais pas. Ça c'est grâce ou pas, je sais pas, à Bouygues que j'ai ça. En gros c'est une plateforme qui propose des séries un petit peu comme Blackpilled, mais en moins bien. Parce que je sais pas, j'accroche pas avec les séries qu'ils proposent. Elles sont pas tip top. Hein. Regardez. Bref, je sais pas. Donc là après on a Blackpilled, puis Netflix, voilà, OCS. Ça c'est des trucs que j'ai pas besoin de vous présenter. Vous savez, vous êtes dans les transports ou ailleurs, vous n'avez pas votre ordinateur sur vous, ce genre d'application, ça sauve la mise. Ok, ensuite ça c'est les applications un petit peu fourre-tout que je n'arrive pas à classifier parce que j'ai pas assez d'applications du même type. Donc là on a l'application PayPal. Voilà, pas besoin de vous la présenter. Un Adblock pour internet. Lithium, c'est pour lire les fichiers. Je sais plus c'est quoi le truc. Oh mince, il n'y a même plus mes e-books. Mais en gros, c'est pour lire les e-books. Adobe Acrobat, on vous le présente pas. C'est pour lire les PDF. Ascreen, bah, c'est ce que je. Attends. C'est l'application dont je me sers pour filmer l'écran de mon téléphone depuis toujours. Autotag, c'est une application qui est sympa. Vous savez, moi je télécharge beaucoup de musique en MP3. Voilà, c'est pas très légal. Et ça permet en fait d'avoir les poches d'albums. Vous savez par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Afro Trap, partie 7, je sais pas quoi. Là, ça vous cherche la maquette. Ok. La puissance. Donc ouais, c'est la puissance. On met ça, téléchargement de la jaquette, vous allez voir un petit peu, vous allez comprendre. Vous voyez, ça fait ça en fait, c'est juste pour les petites images. Et grâce à ça, vous pouvez éditer la chanson, vous pouvez rajouter les paroles, compléter les artistes. Vraiment, c'est très complet comme application. Par exemple, dans mes favoris, il y a cette chanson que je kiffe, Ancient Melody. J'ai utilisé le même truc. J'ai rajouté les paroles. C'est pas génial? Après, recherche d'emploi, c'est l'application Indeed, là où j'ai trouvé tous mes jobs. Donc c'est une application que je recommande, c'est pour ça que je la garde. Tiny Scanner, ça permet de faire des trucs vraiment très pro. Regardez, ça fait par exemple, attendez. Ça c'est une feuille de soin, regardez comment c'est fait, c'est super bien scanné, vous pouvez le mettre en PDF, tout ça, donc c'est vraiment pratique. Mais ça marche pas avec les photos, c'est que avec les trucs, les feuilles noir et blanc. Après quand c'est en couleur, c'est autre chose. Donc c'est un petit peu à revoir, mais elle est très bien cette application. Après Camera Translator, ça c'est quand j'avais des devoirs en anglais. Non, c'était en espagnol et le texte je comprenais rien. Ça je prends en photo, ça scanne les photos. Ça scanne les photos et ça retire le texte. Et ça vous le traduit. Hop, après ici on a achat-vente, donc on a Vinted, Le Bon Coin, AliExpress, eBay, Shazam, la base. Shazamer les chansons qui passent, voilà. Alors quel a été mon dernier Shazam? The Shane, elle est trop bien. Après Génération, c'est ma mutuelle. Voilà, une application pour gérer ma mutuelle, rien de plus basique. Canva, c'est pour faire des petits montages. Voilà. Bread, c'est ma banque. En passant, cette banque est juste merdique. Levi, c'est une application de médecin. Non, c'est une application pour avoir des consultations en visio. Pas besoin de sortir de chez vous. Vous faites une consultation. Vous avez besoin d'un truc, nickel. Ça, c'est un décompte. Voilà. Décompte jusqu'à mon anniversaire. Donc, il reste actuellement 161 jours avant mon anniversaire. C'est le 7 juin. Hop. Et plus de services, c'est Bouygues. Ok, ce What's in my phone est fini, j'espère que vous avez aimé. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal d'applications. Et encore, je me suis calmée parce que il y a quelques mois, avant que je change de téléphone, j'avais
10 fois plus d'applications. Mais ça, c'est parce que je suis devenue un petit peu minimaliste. Ridicule. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou en bas si elle ne vous a pas plu. Ça reste quand même une interaction, un commentaire et surtout abonnez-vous. Je remercie les 300 abonnés qu'on a. On est loin des 1000 abonnés, mais proche en quelque sorte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!